C'est l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment hot. Une femme vraiment sexy qui a une émission de radio au 1280 AM. Aussi, La Table de Maria, qui est une émission de télévision. Elle est vraiment incroyable et sexy. Elle parle aussi espagnol, me donne le goût d'apprendre l'espagnol, je vous le dis. Mais juste avant, je vous demanderai de vous abonner, surtout au Patreon, parce que le patreon.com/le monde de Tangerine, c'est comme ça qu'on peut vous créer plein de contenu hot, juteux, avec des gens ordinaires, avec des histoires extraordinaires. Et ça, c'est seulement au monde de Tangerine. Maintenant, je vous présente Maria Balenciano. Bravo! C'est ça! T'as réussi! Bravo! Hey, je suis tellement contente de te rencontrer. Ah, et Tangerine, moi aussi. Tu es tellement sublime. Merci d'avoir accepté mon invitation. Non, mais merci à toi pour la belle invitation. Puis je suis vraiment très contente d'être ici aussi pour te raconter tout ce que tu veux savoir de moi. Oh mon Dieu, je veux en Dieu. savoir. Je veux en savoir beaucoup. Je vous assure. Vous aussi, je suis certaine que vous voulez en apprendre sur Maria. Ouh. Oh mon Dieu. Et j'ai regardé ton Instagram, ton TikTok. J'ai pas pu rien comprendre, mais je voulais tellement apprendre l'espagnol. Tu es tellement belle. En plus, beaucoup de followers, on me dit que tu es une coach de vie. Oui. C'est ça, coach de vie. Je suis rendue un coach de vie par la vie parce que je ne voulais pas l'être. J'ai commencé à étudier pour devenir coach vie parce que moi, je voulais comprendre moi. Je voulais me comprendre, je voulais comprendre mes émotions, mon parcours, pourquoi est-ce qu'il y avait des situations qui se répétaient dans ma vie. Puis j'ai commencé à le faire juste pour moi. Puis honnêtement, je dis, je ne veux rien savoir de la souffrance des autres. Je vais juste heal my heart. Ouais, je veux juste penser à moi. Penser à moi. Cheers I pour drink ça. To that. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Ben moi aussi. Alors, ça a commencé vraiment par un parcours personnel. Puis, j'ai commencé à mettre les choses que j'apprenais. J'ai commencé à mettre des vidéos sur Instagram. Puis les gens ont commencé à m'écrire « Oh, merci pour ton vidéo. Oui, c'est ça que moi, je suis en train de vivre. » Parce que moi, je prenais un sujet, puis selon ce que je venais en apprendre, je l'ai développé. Alors, les gens ont commencé à cliquer avec mon contenu, puis tout à coup, je me ramassais avec des gens qui commençaient à me suivre, des femmes en Espagne, en Uruguay, en Chili, au Mexique. Puis moi, j'étais ici au Canada, puis tout ça, ça a commencé avec la pandémie. Oui, hein? Je pense avec que beaucoup de monde Parce ont que j'ai décidé... dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire à la maison 24/24 sans rien faire? Je pourrais devenir folle. Alors, j'ai dit non, je vais prendre quelques cours. Puis dans les cours que j'avais le choix, je dis, OK, why not, life coach? Puis comme ça, je vais me connaître, puis commencer à connaître des choses de moi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai une amie qui m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne mets pas tes vidéos sur TikTok? Puis j'avais entendu parler que TikTok, c'était vraiment une social media juste pour mettre des choses rigolotes, des filles qui dansaient. Ouais. Puis moi, j'ai dit, non, je ne pense pas que sur TikTok, il y a... C'est pas ta plateforme, d'après toi. Non, parce que je pensais que c'était juste des gens qui allaient là-dedans pour perdre le temps, etc. Puis un jour, j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Je vais aller juste voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis tout à coup, j'ai tombé en amour sur le monde de TikTok parce que vraiment, il y en a toutes. Il y a tous les genres. Tous les sujets que tu voulais en apprendre. Vraiment, il y a des gens qui font des contenus vraiment très intéressants selon tes besoins, puis selon les choses que tu cherches. Puis j'ai dit, OK, je vais essayer. Puis tranquillo, j'ai commencé en novembre passé. Puis de novembre à février, ça a pris juste 4 mois, j'ai fait 200 000 abonnés. Wow, c'est vraiment une sensation là, sur TikTok, tes choses. Oui, sur TikTok, parce que vraiment, je me suis rendu compte que surtout dans l'Amérique latine, parce que je fais mes vidéos en espagnol, dans l'Amérique latine, il y a un gros besoin
de savoir quoi faire avec ces émotions parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement émotionnel. Puis surtout, on tombe dans la situation que dans la culture latino, il reste beaucoup la culture macho qui vient derrière ça. Oui, Des femmes oui. qui n'ont pas allé chercher sa liberté, savoir qui était, prendre sa parole, parler fort. Alors, il y a beaucoup la culture de t'es une femme, il faut que tu sois belle, jolie et que tu gardes silence. OK, fait que le féministe n'est pas rendu là Pas encore. rendu là. Ah, Alors, OK, moi, je oui. suis en train de faire des briser, des parasites, de dire non, prends ta place, parle fort, connais-toi, guéris tes blessures, puis surtout, allez faire ce que tu veux faire dans ta vie. Peu importe si la société est d'accord, si ta famille est d'accord, si ton mari est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de femmes, même aujourd'hui, 2022, il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de faire des choses parce que son mari, il va être pas d'accord. Ah, je suis d'accord, même ici, là. Même ici, là. Ça, tu sais, ça nous suit, là, pareil, là. Le bon vieux temps où c'est que la femme était à la maison, puis elle, tu sais, écoutait son mari, puis c'est tout, tu sais. Je n'avais rien à dire. Ça nous suit tout de même, mais comme tu me dis, au Mexique ou en Amérique latine, les Ouais. gens, ils ont pas grandi de ça. C'est sûr que la pandémie t'a apporté à ça, mais il doit y avoir un autre moment important qui t'a fait décider de, justement, de prendre des cours de Mais- coach de vie. Est-ce qu'il t'est arrivé un choc comme avant la pandémie pour dire, Ah bon, non, OK, plusieurs dans ma vie, comme tout le monde. Parce qu'avant C'est de ça. se connaître, puis avant de travailler sur soi-même, il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. Puis parfois, on a l'anxiété, on tombe de dépression souvent, parce que parfois, une petite chose, il peut te faire tomber dans une grosse dépression, puis tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là. Mais quand on se donne le temps d'aller dans la racine des choses et de trouver pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là, pourquoi je ne me sens pas en paix vers moi-même. On a beaucoup de réponses. Puis moi, une des choses qui a beaucoup marqué ma vie, c'est que j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Oh my God. Puis ça a été vraiment une chose qui a bouleversé ma vie au complet parce que j'étais... certainement, pour une- tout le monde. Mais j'étais une petite jeune enfant qui avait Oui. 8 ans, une petite fille qui avait 12 sœurs. Puis à ce moment-là, quand ma mère était morte, je ne savais pas que la mort existait. Puis j'étais aussi une fille qui est grandie dans une ambiance comme les mamans d'avant, que ma mère, elle faisait tout pour moi. Elle donnait mon vin, elle me donnait à manger, elle m'aidait à faire les devoirs, elle m'amenait à l'école. Alors, des choses que les mamans font, mais tout à coup, Puis là, et plus là. mais Et comment... je ne savais pas c'était quoi la mort. Je savais pas que ça pourrait exister, qu'une personne qui est avec toi, il soit plus jamais là, que tu la vois plus jamais. Je savais pas que ça existait. Je pense même si on sait, quand ça nous arrive, on ne sait pas comment dealer avec ça. On est obligé. Oui. On est juste obligé. Hein? Mais c'était vraiment des moments très difficiles pour moi. Mais tes sœurs étaient proches? Vous étiez proches? Non, on Non? n'était pas proches. Parce que Ça vous a pas rapproché mon père, une mort? Non, parce que Non? mon père était alcoolique. OK. Et avec la mort de ma mère, on dirait que ces crises d'alcoolisme puis sa violence a monté encore plus. Puis en plus, ils nous sont séparés au moment que ma mère était morte. Mais je ne juge pas mon père, je pense qu'il a fait le mieux qu'il pouvait. Mais on est allé avec ma grand-maman pendant un petit bout de temps. Mais ma grand-maman, she was a bitch. Puis je vais le dire comme ça parce que je l'aime. Puis j'ai réussi à comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça avec nous dans sa vie. Et j'ai compris beaucoup de choses après quand j'ai grandi, mais quand j'étais petite, écoute, je venais d'un environnement où je recevais beaucoup de violence de mon père, mais j'avais une mère qui, she was a lion. Protectrice avec nous, puis elle ne sait pas que mon père nous frappe. Alors, c'était elle qui se faisait frapper. OK, Pas nous. ouais. Alors, quand ma mère était morte, on est allé vivre chez ma grand-maman pendant un petit peu de temps. Puis elle était aussi une femme violente comme mon père. Alors, toute la violence qu'elle avait dans elle, ses frustrations, tout ça.
elle a versé dans nous, puis surtout vers moi, que j'étais la plus âgée. Et c'est ça, c'était un moment difficile, parce que ma grand-maman, c'était une personne à la vieille école, très contrôlante, très dominatrice, vraiment, la femme matriarca. Oui, je comprends, mais, Oui. mais c'était plus difficile vivre la violence de ta grand-mère que vivre la violence de ton père? Oui, parce que je la connaissais presque pas. Oui, on se voyait, je la voyais de temps en temps, puis quand je la voyais, c'était en vacances, puis c'était l'image de grande-mamie qui était là, puis il nous faisait à manger, mais c'est pas la même chose, Quand tu es resté aller avec en elle, ça a été un choc. ça a été un choc parce que c'était plus la même personne. OK, oui. C'était plus la même personne, c'était plus la même grande-maman qui prenait soin de nous pendant quelques jours qu'on était là avec mes parents. Puis ça est devenu vraiment, parce qu'avec le temps, j'ai compris aussi qu'elle a vécu des choses très difficiles dans sa vie, qu'elle n'avait pas travaillé dans elle, Ouais, mais ça c'était l'excuse vraiment... pas, là, oui, tout de même. non, là. non. Non, c'est facile. J'ai vécu des choses, j'ai passé de ouais. vivre avec ma famille, oui, dysfonctionnelle, avec un père alcoolique, mais une mère qui était très présente, à vivre toute seule avec une grande-maman que je connaissais presque peu, qui était très violente, qu'il y avait des nuits que je passais des nuits au blanc parce que j'étais punie à cause de que j'avais pas bien nettoyé les planchers ou pas bien fait la vaisselle dans un petit truc qu'elle avait, une petite maison pour les chiens qu'elle avait fait pour son chien, puis me ramassait à dormir avec les chiens dehors Wow. parce qu'il n'était pas content, à me ramasser, à avoir des coups dans les visages, partout, parce que s'il y avait une chose qui n'était pas content, sa façon de s'exprimer, c'était de me frapper. OK, mais tout ça arrive au Mexique, là. C'est pas Au ici au Mexique. Québec. Non, au Mexique. Non, c'est ça. Au Mexique, Et à 8 ans. est-ce qu'il y a des règles pour les enfants au Mexique où les enfants ils peuvent se faire battre par leurs parents puis il n'y a pas de contrôle comme... Avant, il n'y avait pas aussi contrôle. La chose, c'est que moi, je trouvais que la solution pour me débarrasser un petit peu d'elle et de sa violence, c'est de commencer à travailler. Alors, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à travailler. Le premier travail que j'ai eu, c'était avec la voisine qui couturait des chaussures, des mocassins. OK. Pour des grosses compagnies, parce qu'avant, c'était pas comme maintenant qu'ils le font avec des machines. Avant, il y avait des femmes qui engageaient des femmes pour faire toute la couture au bord à la main. Alors, la voisine, elle avait toujours des tonnes de souliers à couturer. Puis moi, j'étais curieuse avec elle, puis je parlais beaucoup avec elle. Puis un jour, elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne viens pas m'aider? Je vais te payer pour chaque paire de souliers que tu vas couturer. Alors, j'ai commencé à couturer des souliers. Puis tout à coup, j'ai commencé à faire l'argent. Puis je parlais avec ma grand-maman. Puis elle a dit, OK, tu peux y aller. J'ai commencé à travailler avec ça, mais... Pendant que tu étais là, ben, tu te faisais pas punir. Là. C'est ça. Au moins, je travaillais, puis je trouvais la façon d'être loin d'elle. Puis comme ça, j'allais à l'école le matin, puis après ça, je revenais, j'allais travailler parce que pour moi, c'était pas un travail. Pour moi, c'est un exil. Là. C'était loin oui. de la violence. Exact. M'éloigner de la violence, puis pour moi, c'était trouver ma paix. Alors, j'ai commencé à couturer des souliers, puis après ça, un cousin à mon père, il a commencé avec une pâtisserie. Puis a commencé à faire du pain sucré, parce qu'au Mexique, c'est très populaire les pains sucrés, puis engager des femmes qui faisaient la vente du pain avec un gros basket comme ça dans la tête, puis aller dans la rue pour vendre du pain. Alors, je faisais les souliers, la couture des souliers, de lundi au vendredi. Puis pour samedi et dimanche, je voulais plus vivre avec elle. Alors, j'étais allée lui dire, je veux aussi, moi, vendre du pain. Puis j'avais 9 ans à cette époque-là. Puis il m'a dit, mais non, t'es trop petit, non. Puis j'ai dit, oui, s'il te plaît. Alors il m'a acheté un tout petit panier. Puis le dimanche, il faisait des donuts, Dunkin' Donuts. C'est juste des beignes. Samedi et dimanche qu'il faisait ça. Puis j'ai commencé avec 30. OK. 30, mais les femmes au Mexique à l'époque, ils criaient avec son panier dans la tête, son gros panier dans la tête, il criait « El pan !» Puis moi, j'ai trouvé ça tellement honteux
que je disais non, ça, c'est pas mon genre. Ce sera pas comme ça que je vais le vendre. Là. Non, non, non. Je non. mettais ma plus belle robe, je me faisais une belle couette, mes plus beaux souliers, puis j'allais avec mon panier, puis je frappais des portes. Puis je saluais les gens. Bonjour, je m'appelle Nanani. Ah, ben c'est sûr, quand t'es cute de même. Ma fille, elle vend du chocolat de même, elle en vend full. C'est Hey, ça. elle vendait une barre pour 10, 2 pour 20. Je dis, il n'y a pas de deal. Non, mais Une les barre de gens chocolat. en achetaient deux. Une barre de chocolat. Une pour 10, 2 pour 20. J'ai dit, là, Clémentine, il n'y a pas de deal. Elle dit, ouais, mais c'est pas grave, j'en vends pareil, tout le temps 2. Mais c'est ça parce que les gens la trouvaient gentille, la trouvaient cute, Oui, la c'est trouvaient ça. débrouillante. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Alors, la première jour que j'ai sorti comme ça, 2 jours après, j'avais plus Plus de beignes. plus de beignes. C'était fini. C'est fini. Alors, j'ai retourné. Puis ces journées-là, la première journée, j'ai fait 3 allers-retours. Ouais. 3. Ton père était vraiment surpris. Mais mon père n'était pas là parce que j'habitais avec ma grand-maman, OK, Petra. OK. Doña Petra. Étais-tu surprise? Non, elle n'était pas surprise, mais elle n'était pas jamais contente non plus. Alors, non, mais pour moi, c'était vraiment comme... Je vrissais. Pour moi... Est-ce que tu crois qu'elle n'était pas contente ou c'est vraiment ta perception? C'est peut-être ta perception. Parce que Peut-être c'est ma sûr qu'elle devait être perception. fière de toi, là, de vendre autant. Oui, peut-être ma perception, oui, intéressant. Mais je pense que cette journée-là, j'ai brisé beaucoup de barrières en avant, beaucoup de barrières que Oui. j'avais dans moi, que c'était la peur à me faire dire non. Parce que ça, c'était une peur que j'avais de si je ne vends pas, si les gens me disent non. Alors, je pense en avant, je brisais la première barrière. C'est pas grave s'il y a des gens qui disent non. Mais non, S'il y a c'est- une personne qui dit non, il va 3 qui vont dire oui. Alors, ça, c'était la première barrière que je brisais dans la vie. Puis la deuxième, c'était que ça dépend de l'approche que tu as aux gens, c'est la façon que les gens ils vont réagir vers toi. Ah, Parce ben qu'il oui. y avait des gens qui ne voulaient même pas en acheter, mais vraiment, je pense qu'ils trouvaient l'approche vraiment chaleureux, qui achetaient même s'ils ne voulaient pas. Est-ce que tu le représentes maintenant dans ta vie aussi, c'est ce côté-là, Oui. justement? Oui, ça continue. Ça continue. Je n'ai pas peur à me dire non. Puis... Des fois, j'ai lu dans un livre d'amélioration personnelle, j'ai tout le temps de la misère à trouver. C'est quoi le mot? C'est pas amélioration personnelle, c'est... Développement. Développement, oui, c'est ça. Je le cherche tout le temps. Quand Mais c'est j'arrive à le parfait. dire, je suis comme... C'est Ça, quoi? non, ça- Amélioration. Oui, il disait, le nom est juste un manque d'information. Oui. Oui, mais ça se porte pas surtout. Surtout. Tu sais, comme le MeToo, là, c'était pas ça. Non, ça marche. Ça marche pas. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui. Ouais, non. Oui, c'est ça, c'est comme un manque d'information. Souvent, les gens, ils disent non juste parce que c'est simple, dire non. Tu sais, quand on dit non, on Et est je sûr. pense on est aussi comme- qu'il y a une autre chose qui joue là-dedans, que c'est quand tu arrives à connecter avec les gens, mais vraiment connecter. Regarder dans les yeux, avoir une petite, 2 phrases, une conversation. Quand tu arrives à connecter avec les gens, c'est très difficile que les liens ne soient pas créés. Puis une fois que tu as un lien, tu ne peux plus les casser. Mhm. Quand le lien est bâti, que le lien est déjà là, c'est plus facile de rentrer dans les émotions des gens. Puis chaque fois qu'on va acheter quelque chose, pas juste les bains puis des gens qui viennent nous vendre des chocolats. Chaque fois qu'on achète quelque chose aux gens qui vont s'approcher à nous vendre quelque chose, on achète parce qu'on est en train d'acheter l'émotion qu'ils sont en train de créer inside of us. Oui, bien Combien sûr. de fois on est arrivé à la maison puis on se dit, oh my God, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? I don't need it, why I buy it? Ouais. Pourquoi Ça, c'est est-ce que quand tu as j'achète- passé un petit peu plus de temps avec le vendeur que tu étais supposé. Mais c'est tu sais. parce que Genre, les tu sais, vendeurs y arrivaient à connecter, faire Oui. une connexion au niveau, ailleurs, juste un lien. Et Juste c'est un ça. lien. On Et peut c'est faire un ça. lien, on peut parler et de, c'est ça. tu sais, de bateau, de Oui, tu sais, n'importe quoi. La couleur de ton chandail, c'est comment ça. tu aimes cette couleur-là. Oui. Puis, tu Mais sais, aussi, la, c'est faire la regarder. respiration, le regarder C'est dans faire les regarder yeux. parce Ouais. que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de regarder dans les yeux. Puis regarder dans les yeux, c'est extrêmement important parce que c'est par les yeux qu'on arrive à connecter
dans un autre niveau avec C'est les ça, gens. c'est Windows of the Soul. Yes, they are. Ouais, c'est ça, exactement. are. C'est bien important de regarder dans les yeux des gens. Moi, c'est quelque chose Ouais. oui, que je crois vraiment. Ouais. Toutes les fois que je rencontre quelqu'un, je regarde dans les yeux. Mais il y a beaucoup de gens qui fuient, Oui, qui aussi. fuient, qui sont pas bien avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien avec ça, qui, je sais pas, on dirait qu'ils sont pas habitués, justement, comme tu Ouais. dis. Fait que là, tu vendais des beignes, ça allait Ouais. bien. Oui, puis j'ai commencé avec 30 et j'ai fini à avoir un gros panier dans ma tête, grosse de même, je pense qu'il était plus lourd que moi parce que je faisais aller-retour 2 fois Sur avec ta tête. 130. Sur ta tête, Sur ma 130 tête. beignes sur ta tête. 130. Mais avez-vous des cours pour ça, là? Je veux Non. dire. Oh, ça sent le OnlyFans. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faudrait que tu me montres comment faire ça. Avoir. De quoi? Ouais, il va falloir que je m'assure de ne pas avoir un afro, là. Ça Mais marchera pas. imagine-toi, Mais- j'avais tu sais, 9 ans. 9 ans. 9 ans, 130 beignes. 9 ans. Ben, écoute, que tu aies 9 ans ou que tu en aies 35, là, pour moi, c'est incroyable de te promener avec de quoi? Avec 130 beignes sur la tête. Puis Là. je les prenais comme ça, juste avec une main. Ah, ben et là, avec tu me l'autre main déçois, là, je parce pensais qu'il pas faut de faire main, là. l'équilibre. Oui, non, main. c'était... Mais maintenant, je regarde en arrière, puis je dis, oh my God, que c'est cute, c'est beau. Puis la fille que j'étais à l'époque, je dis, wow, c'est... Il y avait une fille forte dans moi qui Bien avait sûr, mais l'envie tout ça- d'avoir des expériences, de vivre, de toucher des choses, de s'en sortir des choses qui n'aimaient pas, de trouver une solution. Comment est-ce que je peux m'éloigner de ça qui ne me fait pas bien? Puis comment est-ce que je peux me rapprocher avec des gens qui sont gentils, avec une autre ambiance? Puis c'est ça, j'ai dit... Ben, te sentir bonne, finalement, là-dedans, parce Ouais. qu'en vendant 130 beignes à la fin de la journée, tu peux être fière de toi. Là, en plus J'arrivais d'avoir... dans la douche, plein de sucre, partout dans la tête. Il fallait bien me laver 2 ou 3 fois parce qu'écoute, les paniers, ça coule le sucre partout. Puis je finissais vraiment toute couverte de sucre. Vraiment, toute couverte de sucre. Des chocolats qui fondaient, qui sortaient dans les paniers. J'avais toujours des chocolats, des sucres, des petits, la décoration, tout dans la tête. Ça s'appelle du food fetish. Ouais, on en a fait, ça, du food fétiche. C'est ça. Avec, ouais, on a Tu fait... vois, j'ai commencé à 9 ans. T'as commencé à 9 ans, oui. Par accident. Mais tu m'as jamais répondu au Mexique, est-ce qu'il y a, tu sais, comme les enfants ils peuvent-tu porter plainte s'ils se font battre? Ou t'es obligé de l'endurer comme... Non, un jour, j'étais allée porter plainte parce que mon père est venu à nous visiter, parce que mon père, il venait nous visiter de temps en temps. Puis un jour, avant qu'il arrive, moi, ma mère, quand j'étais petite, ma mère, il prenait beaucoup de soin de mes cheveux. Il mettait la tomate, l'avocat. Alors, il faisait un guacamole dans ma tête pour prendre soin de mes cheveux. Alors, pour moi, quand ma mère est décédée, mon cheveu, pour moi, c'était quelque chose de précieux sur moi. Puis un jour, ma grand-mère, elle était fâchée, I don't know why, et a demandé à mon demi-frère, plus âgé, qui habitait avec elle, de me couper les cheveux. Puis j'avais les cheveux qui arrivaient jusqu'à là. Puis ces journées-là, j'avais la dernière robe que ma mère avait couturée pour moi, pour mon anniversaire. Mon dernier anniversaire avec elle. Puis mon demi-frère a coupé les cheveux jusqu'à là, puis m'a laissé les cheveux comme les tiens. Ah. Je dis Quelle pas honte. que c'est pas bon. Non, je dis pas que c'est pas bon. C'était non, juste mais non. que pour moi, à ce moment-là, mes cheveux, C'est super ça important, représentait oui. quelque chose important pour moi parce que ma mère prenait soin d'elle. C'était Oui, quelque c'était chose d'extrêmement une mémoire, important pour moi. Un bonding time avec ta mère, un moment spécial que tu avais avec ta Ouais. mère quand elle prenait soin de tes Ouais. cheveux. Puis là, tout d'un coup, ils t'ont enlevé cette mémoire-là. Alors, quand C'est ça. mon demi-frère a coupé mes cheveux, il a coupé sans faire exprès aussi ma robe. OK, en La plus. robe que, oui. La robe qui vendait Alors, tes je beignes, pense là. que c'était la première fois que j'ai eu une crise vraiment de hors de moi en colère.
Puis j'étais comme, je lui poussais tout ça, puis quand ma grand-mère a regardé que je faisais tout ça, et il y avait plusieurs tables en boîte qu'il y avait dans les salons, I don't remember, mais je ne me souviens pas où, mais c'était 17. Puis ils brisé chacun dans mon corps. Wow. Chacun dans mon corps. Après ça, j'avais des bleus partout. Les cheveux coupés, la robe déchirée. C'était vraiment une scène d'horreur. Fait que cette semaine-là, t'as pas vendu Puis à beaucoup de ce beignes. moment-là, j'ai Non. dit, OK, je m'en vais à la police. C'est ça. J'étais allée voir la police. Puis ils m'ont retourné chez moi, puis ils m'ont dit, sûrement, tu as fait quelque chose de pas bon, alors rentre chez toi. Ah! Fait J'étais allée qu'il demander n'y a pas de protection l'aide. pour les enfants, là. Il n'y avait pas de protection. Est-ce que tu crois que c'est encore comme ça? Non. Je pense que jusqu'à maintenant, les choses ont beaucoup changé, puis les choses ont beaucoup évolué. Puis c'est à ce moment-là, je me suis enfuie de la maison. J'étais allée chez une amie, puis après ça, ils l'ont rappelé mon papa. Mon papa est venu. J'ai raconté toute l'histoire, il est venu me chercher, puis après ça, finalement, il m'a amené chez lui à Guadalajara parce qu'on n'était pas dans ma ville, on est allé dans la petite village de ma grand-maman. OK. Puis là, t'es retourné avec ton père. Oui. Mais là, la violence, c'est ce qu'elle a continué avec ton père. Oui, mais à ce moment-là, ça faisait juste 8 mois que ma mère était morte, puis mon père avait déjà une autre femme à la OK. maison. Fait qu'elle pouvait te protéger. Et oui, parce que j'étais intelligente en même temps, puis j'ai dit, oh non, je ne veux pas vivre la même violence, puis il faut que je sois son allié, puis il faut que je sois son amie. Je ne veux pas faire la fille méchante qui n'aime pas la nouvelle blonde de mon papa. C'est ça, ouais. Même s'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé à la maison, puis elle a pris beaucoup de place. Elle a mis dehors toutes les choses, ma mère. Maintenant, je comprends, je suis une adulte. Mais quand tu es un enfant, c'est choquant de voir que la place que ta mère avait, c'est Ouais, elle a pris par été une autre remplacée. femme. Ouais, remplacée si rapidement dans C'était ta beaucoup de tête. choses de vivre en même temps. Mais les femmes au Mexique, sont-elles, justement, ils ont-tu des droits envers leurs hommes s'ils les battent? Avant, la même non, chose? mais maintenant, oui. OK. Fait que ça l'a changé, mais dans ton temps, dans le temps que tu étais jeune, Ouais. ta mère n'aurait pas pu dire rien. Il fallait qu'elle endure ou qu'elle laisse, Ok, qu'elle recommence. Puis c'est ça, les jours justement avoir de l'accident, ma mère était prête à laisser mon papa et mon père il était sourd, comme toujours. Puis elle a dit, OK, on n'a pas une photo en famille. Puis elle a pris mon papa qui est comme ça dans les photos parce qu'il was very drunk. Puis c'est ça, on est allé dans un beau studio. J'avais la robe, celui-là que je te parlais dans les photos. Elle avait une belle coiffure. Ma mère, elle était maquillée, bien habillée, nous aussi. Mon papa avait son Son suit, suit, son ouais. suit drunk, but elle était bien habillée. Puis le lendemain, ma mère a son accident. Elle n'a même pas Wow. eu le temps de voir les photos. Puis le lendemain, elle avait tout prévu pour le lendemain, laisser mon papa, le lundi. Ben, en Puis- tout cas, elle l'a laissé pour vrai, là. Elle n'a pas eu la C'est ça. chance, oui. Ben, dans un sens, elle l'a laissé Ouais, pour vrai, là. pour vrai. Tu sais. Ouais. Peut-être qu'il aurait fait la vie, la vie dure C'est ça, si c'est elle sûr. l'avait laissé, là. C'est sûr. Mais les choses, elles arrivent pour rien. Il y a toujours une raison de... C'est ça, exactement, Ouais. exactement. Mais les hommes au Mexique ont-ils tendance à avoir plusieurs femmes? Aujourd'hui, Ben, ton père... mais ça a été, oui. ça a été rapidement, Et ça a fait été que- socialement accepté. Avant, c'était socialement accepté. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus accepté, mais maintenant, je dirais que maintenant, ça devient une transaction. Maintenant, avant, les femmes ne laissaient pas les hommes à cause d'un contexte social, parce Et, que les ben, femmes économique divorcées, aussi. économique aussi, mais aussi social, parce qu'une femme divorcée, c'était extrêmement mal vu par Ah, la oui? société, oui. Puis les femmes, ils ne laissaient pas leur mari à cause de la société, Mais briser comment la ça peut être famille. mal vu? Pourquoi c'était mal vu? Ah non, mais une femme divorcée, c'était le pire des choses. C'était une pute, c'était une femme pas bien vue par la société. Oh oui. Ah oui, mais parce qu'elle était vue comme quelqu'un qui Mais écoutait qui pas vaut son pas homme? la peine. Oui, qui vaut pas la peine. Une femme révèle qui vaut pas la peine. OK, parce que c'était vu elle comme est pas si prête. c'était l'homme qui Mais l'avait oui, laissé. c'est Comme ça. si elle était pas bonne. Fait Elle est qu'il pas il avait bonne, il avait non. dit, ah,
Elle Moi, n'est je pas la utile, laisse. je la laisse. Je C'est la ça. laisse. Fait que c'était jamais vu comme la décision de la femme parce qu'elle Non. était pas bien. Non, puis si la femme prenait la décision de laisser son mari, elle était une égoïste qui ne pensait pas à ses enfants, qui ne pensait pas à la famille. C'était une égoïste parce qu'elle pensait juste à elle. Heureusement, les choses, ils commencent à changer maintenant. Mais c'est là que Et toi, comment- mais oui, tu fais une différence C'est pour justement ça avec que tes j'ai TikTok. trouvé avec ma Ouais. séparation, j'ai trouvé aussi parce que moi, je me suis ramassée avec la même histoire de me faire juger parce que j'ai choisi me choisir. Puis Ah, je ouais? me faisais juger par des gens de ma famille, puis des gens qui me Dans connaissaient ta au famille, Mexique, ouais. par la même chose. Tu es un égoïste, tu es en train de choisir ta liberté, ton bien-être par-dessous de le bien-être de ta famille et le bien-être de tes enfants. Mais honnêtement, si la femme n'est pas bien, si la femme n'est pas bien dans ses sentiments, dans ses émotions, dans son corps, dans sa situation, dans son couple, les enfants, ils vont pas être bien non plus. Exact. Mais ça, c'est canadien, là. Tu as appris ça ici Ah, au mais Canada. oui, j'ai appris beaucoup. Puis je pense que beaucoup de la femme que je suis maintenant, c'est à cause de que je me suis enrobée avec la façon de la femme ici, que je te dis tantôt. Moi, ça, tu t'es j'aime inspirée de beaucoup, nous. je me suis inspirée des femmes qui ont pris sa féminité, mais pas dans le sens de tout mettre pink, non, de sa féminité, de s'affirmer, de s'assumer, puis de vivre la vie qu'elle voulait pour eux-mêmes, puis pas une vie qui s'était marquée par la société ou par les maris qu'il y avait à l'époque. Je m'en souviens que j'ai vu une entrevue le jour d'une mairesse qui a dit, c'est une femme féministe qui a travaillé très fort pour les droits des femmes, puis elle dit qu'elle a commencé ça parce que quand elle était arrivée au Québec, il n'y avait aucune personne qui le voulait allouer un appartement parce qu'il n'avait pas les droits signés de son mari. Quand même. Quand même. Alors, je dis, ici, les femmes, ils ont fait le parcours avant. Avant nous, il y a beaucoup de femmes qui ont ouvert des portes, qui ont brisé des barrières pour que nous, maintenant, on puisse avoir la vie qu'on a maintenant. Puis c'est ça que j'essaye de faire dans ma culture avec ma gang au Mexique. Puis Ouais. dire, il faut briser des barrières, il faut briser des paradigmes mentaux qu'on a dans la tête. Oui, les femmes, on est une génération de femmes qui ont été enlevées pour avoir la famille, pour être au service de l'homme qu'on a à côté. Et oui, la famille, c'est le plus important. Puis c'est super bien avoir un homme à tes côtés. Ouais, ton équipe, là. Pas avant toi. Ouais, exactement. Pas un homme qui veut te pousser, pas un homme qui te permette pas de travailler, pas un homme qui n'est pas ton équipe, qui t'aide pas à te développer, à devenir Non, qui c'est tu important, es. là. C'est Puis important. au Mexique, t'es marié, c'est fini, tu travailles plus, tu es à la maison avec tes enfants. Puis moi, je dis, moi, j'aime être à la maison avec mes enfants, mais j'aime aussi avoir mon côté professionnel, me Ben là, développer. dès 9 ans, Mais oui, 8-9 ans, déjà là, oui. tu avais déjà un esprit entrepreneur. L'indépendance, c'est Ouais, important. Puis on peut faire une équipe, puis je suis pas contre d'avoir un copain à mon côté qui on va faire une belle équipe. Mais c'est ça, c'est Moi, mon une chum, là, équipe. il m'a dit l'autre fois, c'est la plus belle chose qu'il m'a jamais dit. Il m'a dit, moi, je me lève à tous les matins, je vais travailler. Je vais travailler, puis je travaille fort à tous les jours pour te voir t'éblouir, puis d'aller plus loin dans tes projets, puis te voir heureuse. Ça, c'est incroyable. Là. Tu peux pas me dire quelque chose de plus beau. Là. Non, mais Je c'est veux dire, magnifique. ouais, c'est ça. Parce que... Tu as la chance. Non, mais il faut... Ouais. Je pense les deux. Oui, non, mais c'est ça, on est une équipe. Là. Ça Mais fait quand c'est même ça. longtemps qu'on est ensemble. Nous autres, ça fait 17 ans là, qu'on est Wow. ensemble. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est assez fort, là, notre relation. Mais tu sais, chacun notre tour, là, autant que moi, je suis là pour l'aider à Mais grandir. Là. Mais Tu sais, oui. c'est important. Mais oui. On est là pour sortir le meilleur. Je ressors le meilleur de lui ressort le meilleur de moi. C'est supposé être ça, là, un couple. Oui, c'est ça. C'est vraiment important. Mais là, on revient à ton père. Là, tu es allé rester chez ton père après ta grand-mère, après le drame de ta grand-mère, parce que Ouais. là, c'était pas drôle, cette journée-là. Là. Non. Puis avec tout ça, je l'aimais pas. Puis quand j'ai commencé avec tout ça, j'ai dit non. Ah. Elle est partie, elle est
elle est partie de moi. Puis je suis elle. Dans une certaine façon, je suis elle aussi. Elle est dans moi aussi. Puis je vous comprends pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça. Alors, je suis partie au Mexique en 2017. En vacances. J'ai amené mes enfants, j'ai appelé mon papa, puis je lui dis, je parlais avec ma grand-maman, la mère de ma mère, puis je lui dis, pour le souper de Noël, je veux inviter mon père et ma grand-mère. Est-ce que j'ai le droit? Puis il m'a dit, tu as le droit d'inviter, Qui tu veux? tout le monde. Tout le monde. Ouais. Alors, j'invitais mon papa, puis j'invitais ma grand-maman parce que je voulais passer quelques jours avec tout le monde et je voulais comprendre sa façon de réagir. Je voulais poser des questions. Je voulais comprendre beaucoup de choses. Alors, on arrivait là-dedans et voilà, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a pu donner, d'avoir comme mon Réuni père, tout le monde, ouais. réuni tout le monde. Puis finalement, j'ai compris que c'était pas moi le problème. J'ai compris que ma grand-maman savait ses problèmes avec elle, puis sa bataille, c'était vers elle-même, puis c'était pas avec moi. Puis mon père, la même chose. Alors, puis, tout à coup, je fais comme la paix avec elle. En plus, elle était vieille, elle n'était plus la même femme imposante, parce elle avait déjà rendu 80 ans. Ouais, mais en plus, t'étais rendue plus vieille, là. Je veux dire, Moi elle a aussi. pu... Tu sais, un moment donné, Elle on n'avait vient... plus le pouvoir. Mais non, tu un moment vois? donné, on change tellement. Moi, je me rappelle, ma mère, n'importe quoi qu'elle me disait, là, j'étais toujours sur la défensive, là. Ma mère, là, mon père, whatever, il me disait une petite affaire, je sautais d'un rideau, là. Je me défendais au bout, j'étais tout en train de me justifier. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je suis fière de moi, là. Je suis fière de ce qui m'est arrivé. Puis quoi que ce soit que tu penses de moi, maman ou pas, ça m'est égal. Parce que moi, je suis bien entourée. Puis en ce moment, quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de moi. Puis je suis authentique à ce que j'ai pu faire, puis ce que je fais à partir d'aujourd'hui. C'est tout. C'est fini là. Fait que même, quoi que ce soit, tes pensées vis-à-vis mon passé, mon présent, n'importe quel petit mot que tu peux me dire, ou phrase, ou jugement que tu peux avoir vis-à-vis de moi, ça m'atteint plus. Parce que j'ai pu à t'impressionner. On dirait qu'on veut impressionner tellement nos parents, nos grands-parents, les gens autour de nous qui sont des C'est parce figures. qu'ils nous font sentir, quand on est petit, ils nous font sentir qu'on n'est pas assez bonne. Ouais. Que tu fais pas assez bien les choses. Je T'es pense pas assez un bon c'est fille. nous autres, hein? Mais c'est Sais-tu? aussi parce qu'eux, ils ont la frustration, parce C'est qu'ils ça. ne vivent pas la vie qu'ils vont vivre. Alors, ils sont dans une situation qu'ils ne vont pas avoir. C'est quoi sa façon de défouler tout ça? De faire sentir aux autres qu'ils ne sont pas assez bons. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas assez bons pour prendre la décision, puis prendre qu'est-ce qu'il faut pour aller chercher sa liberté de vivre sa fucking life. Ouais. Mais c'est dur en étant parent maintenant. Tu me disais que tu avais des enfants. Ouais. Tout à l'heure, t'as 3 enfants. 3 c'est enfants. Ça? Mon dos, hein? Crème. T'as gardé ta shape, c'est incroyable, 3 enfants. C'est parce que moi, j'ai TDAH. OK? Puis, j'ai jamais pris la médication. Ça, c'est une chose que je dois à ma mère. Quand ils ont découvert que j'avais le TDAH, ils voulaient tout de suite me donner la médication. Puis, ma mère a fait sa recherche, puis a dit non. Ma mère était contre vaccin, contre médicaments, contre tout des choses. Puis, maintenant, je les remercie parce que maintenant, j'ai trouvé la façon d'être fonctionnelle, focus, puis réussir à être une personne focus avec le sport. OK. Alors, pour moi, à tous les jours, ça me prend 1 heure de cardio parce OK. que je ne tripe pas sur les poids, t'aimes pas les poids? Non, parce qu'avec mon TDAH, je n'ai pas la concentration pour... Ah oui! non, ça, Hey, mais c'est tellement... Moi, là, les poids, j'ai la j'adore. misère. J'adore les poids. J'adore les poids. Puis la raison, je me sens forte avec les poids. Moi, ça m'a sorti vraiment d'un gros down là, dans ma vie. Fait que Ah, mais c'est pas le sport, c'est oui, incroyable. le cardio, oui, l'endurance, ça peut, tu sais, j'ai fait de la boxe, etc. L'endurance, c'est cool, mais les poids, c'est la force. Fait que
je pense que tu pourrais y trouver quelque chose de bon. On pourrait t'inviter à notre émission Confidence musclée, puis on l'essaiera. On va faire ça. Oui, on Parce que l'essaiera. je l'ai fait avec une amie, she's trainer. OK. Puis je fais avec elle, puis il me force. Je le fais chaque fois qu'on entraîne ensemble, je le fais. Mais si elle n'est pas avec moi, cardio. I am a cardio lover. Pourquoi? Parce que j'aimais ma salsa, mon reggaeton. Ça dépend comment est-ce que je vais me réveiller. Puis je mets, ce soit la salsa, le reggaeton, le merengue, la bachata. là, tu danses Puis ça. je mets, je me mets dans la machine à cardio. Écoute, I finish like sweating my life. Mais tu ferais juste danser, puis ça ferait la job aussi, Ah là. oui. Oui. Ça ferait la job aussi, mais non, tu préfères Non, la machine. Je préfère la machine. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est comme, OK, vu que je suis sur la machine, là, ça compte. Mais c'est parce que si je danse, à cause de que je suis latina, si je danse, j'ai l'impression que je m'entraîne pas. C'est ça. Mais non. Il faut que ça soit plate pour que tu t'entraînes. C'est tu sais, genre, ça, la non. machine, Il c'est faut que plate. c'est. Non, parce que même avec les machines, je mets un petit peu de résistance. Parce que ce soit l'elliptica, je mets la ouais, résistance. Je fais remo aussi. Ouais. Les remo beaucoup. Ah, ça, c'est pas pire. Le rameur, j'haïs pas. Les échelles, Ça. je fais Ouais, les ouais. échelles, puis je fais aussi, je viens de découvrir les vélos qui a les poignets Ok, comme oui, ça. oui. Alors, j'ai fait mon vélo puis les poignets en même temps. Puis tous les gens rigolent de moi parce que oui, c'est que je suis la latina qui arrive à danser sur les machines. Danser sur les Je machines. dansais sur les machines parce qu'honnêtement, j'aimais ma musique, puis je n'entraîne pas d'une heure, 1h10, non, plus que ça, mais j'arrive, j'entraîne, puis je m'en vais. Sweating. Il faut que quand je sors du gym, I need to be sweating. Ouais, faut que tu sois toute Wet. mouillée. Toute mouillée. On veut Toute voir ça, mouillée, on veut voir sinon, ça marche pas, mon affaire. Ouais, c'est ça, on veut voir ça. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé là, du moment où c'est que t'es retourné avec ton père? Ouais. On va retourner au Oh, Mexique. là. mon Dieu, oui. Mais là, t'es retourné avec ton père, puis là, tout d'un coup, t'arrives, là, tu me parles, t'es au Canada. Fait que là, j'ai manqué une étape. Là. Ouais. Il y a comme une grosse étape qui est Ouais. manquée. Mais Alors, je retournais avec... attends, OK. on a besoin d'un break. Là. Oui. Il faut prendre un break. Fait que je vous suggère, si vous voulez voir le restant, vous voulez savoir ce qui s'est passé pour qu'elle revienne au Canada, vous devez vous abonner sur patreon.com/lemonde-de-tangerine. Il faut s'abonner. Puis si vous avez une histoire extraordinaire à nous raconter, ben n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Abonnez-vous sur tous les réseaux. Partagez à vos amis. On se retrouve après le mot de nos commanditaires.